de préparation et de passage d'épreuves. Donc dans ce livre, j'ai pu concentrer justement tout ce que j'ai pu observer pendant toutes mes années pour pouvoir apporter un regard très global sur tout ce qui rentre en ligne de compte dans le processus d'apprentissage, que ce soit ce qui se passe dans les cours et ce qui se passe en dehors des cours. Voilà, parce que tout se joue dans les cours et sur l'extérieur. Donc ce livre m'a permis de concentrer ça et de proposer aujourd'hui une méthode d'accompagnement. Je propose en coaching, parce que c'était aussi ma spécialité, auprès de groupes. J'interviens à l'école polytechnique à Nantes auprès des élèves ingénieurs depuis 3 ans. Et puis en individuel également. Et puis pour terminer ma présentation, j'ai également été sur le terrain du sport. Pendant 5 ans, j'étais coach de sportifs de haut niveau. J'ai accompagné des marcheurs de grand fond, des épreuves internationales. Et ça m'a permis aussi de mesurer un petit peu ce qui se jouait dans l'effort, voilà, dans ce qui peut faire qu'on peut se dépasser à un moment donné dans les épreuves pour réussir. Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui m'aide aussi? C'est quoi mes ressources, voilà. Alors, moi je compare un petit peu les parcours que vous suivez un peu comme une épreuve sportive, on appelle ça d'ailleurs épreuve également. Donc il y a des choses qui sont différentes, puisqu'on est peut-être moins à la sollicitation du physique et du corps, quoique on verra avec Annie que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, l'objectif, c'est pas d'utiliser son corps au service de son objectif et des résultats, c'est surtout votre tête. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant. On va voir que le corps aussi a des choses qu'il subit et qu'il est bon de considérer. Donc voilà pour ma présentation. Et puis Annie, bravo. Alors moi je viens du domaine de la santé, de l'industrie pharmaceutique, de l'entreprise, et j'ai exercé la sophrologie pendant à peu près 4-5 ans. Donc la sophrologie c'est quoi? Peut-être vous connaissez déjà d'ailleurs. Oui, non. Qui peut, vous allez voir ça. En tout cas, toujours est-il que la sophrologie est un ensemble de techniques, c'est un outil qui va nous permettre d'utiliser des méthodes de relaxation, des méthodes de visualisation, afin de nous permettre de mieux nous connaître. D'accord? Voilà, autant donc, physiquement que psychologiquement. Voilà, exactement. On va voir toutes les dimensions qui rentrent dans la préparation des épreuves pour traverser au mieux ces épreuves-là. Et donc, alors, Roxane de Ruy est enseignante, voilà, et elle voulait être témoin un petit peu de ce qui se passe pour éventuellement proposer ce genre d'intervention dans les établissements. Alors voilà, pour commencer, on parle de la pression, on parle du stress. Est-ce que vous savez ce que c'est, la pression et le stress? Si vous aviez un mot à dire pour définir la pression, qu'est-ce que c'est pour vous? Je rajouterais, qu'est-ce que ça évoque en vous en fait? Le stress, oui. Peut-être déjà. Quelle idée vous en avez? Ou comment ça se manifeste? Bon, oui, vas-y. Je pense qu'il y a une notion de temps, c'est-à-dire si on avait tout le temps pour préparer une épreuve par exemple, il n'y aurait pas ce stress-là, il n'y aurait pas de stress. Donc le stress, tu dis, c'est le temps est un facteur de stress, c'est-à-dire le temps qui peut manquer pour préparer, pour être sur la préparation d'une épreuve. Oui. Qu'est-ce que c'est la pression? Pourquoi on parle de pression? Apparemment, pour toi, excuse-moi, je peux avoir ton prénom? Paul. Paul. Donc pour Paul, c'est une source extérieure en fait qui vient créer un mécanisme de stress. Ouais. C'est ça, c'est une source. Alors effectivement, on parle de pression. Vous voyez bien la pression quand on appuie sur quelque chose, sur quelqu'un, on exerce une pression. Vous voyez? Donc la pression, c'est l'effet d'un poids qu'on porte. Voilà. Et cette pression exerce un stress, c'est-à-dire que c'est quelque chose que le corps, et pas seulement le corps, mais également la mentale et la psyché, hein, ce qui nous compose en fait dans notre intelligence aussi, dans notre ressenti émotionnel, tout ça est mis à contribution et subit la pression. Alors la pression peut être bonne ou mauvaise, elle peut nous aider, mais elle peut aussi nous handicaper. Alors la pression, elle est nécessaire, elle est un moteur. La seule point de vigilance là où il faut regarder ça de près, c'est en quoi cette pression m'aide ou en quoi cette pression ne m'aide pas. C'est-à-dire quels sont les effets de la pression que je ressens. Voilà. Est-ce qu'elle me donne de l'énergie? Est-ce qu'elle me donne confiance? Ou est-ce qu'au contraire elle me fait douter? Est-ce qu'elle me fait me tromper? Est-ce qu'elle me fait manquer d'assurance? Vous voyez, c'est un petit peu tout ça qu'on va évaluer. Alors déjà, le stress, la pression, ça se manifeste de différentes façons et dans différents domaines. Voilà.
Comment on sait qu'on est stressé ou qu'on a une pression qu'on subit et qui a des mauvais effets sur nous? On peut le voir dans la vie, vous pouvez le voir dans la vie au quotidien. Vous pouvez le constater dans votre vie tous les jours, aussi bien dans vos cours. Est-ce que vous êtes attentif? Est-ce que vous êtes concentré? Est-ce que vous êtes de bonne humeur quand vous vous levez le matin? Est-ce que vous avez bien dormi? Où en êtes-vous de votre alimentation? Où en êtes-vous dans vos relations? Est-ce que vous êtes dans des relations fluides, sympathiques, conviviales, ou est-ce que vous êtes plutôt tendu? Comment êtes-vous en famille, puisque c'est le thème de cette heure qu'on va passer ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe en famille? Comment je suis? Je suis tendu, je suis irrité, je suis agacé, j'ai envie de m'isoler. Vous voyez, toutes ces choses-là qui traduisent la pression que vous pouvez subir. Et si ce sont des choses qui vous font du mal, à tout point de vue, le corps, l'esprit, l'intellect, si vous le vivez mal, c'est que la pression est mauvaise. C'est-à-dire que la source de cette pression ne vous convient pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est tout le sujet, c'est qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive en fait. Alors, les symptômes physiques sont... Oui, bien sûr. Donc, le stress, en clair, c'est notre instinct de survie, en quelque sorte. Oui. Après, tout dépend comment on gère tout ça au niveau des réactions biologiques. Mais en réalité, c'est une réponse d'adaptation à une situation qui est vécue comme menaçante, négative ou pas adaptée en tout cas. Oui. Voilà. Donc après, il y a tous les symptômes qui viennent avec, des clignotants en quelque sorte, des clignotants physiques, des clignotants psychologiques, et puis les clignotants comportementaux. Donc là, tout à fait. On peut aborder d'ores et déjà, peut-être ça va vous parler, tous les clignotants physiques. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Les symptômes en fait. Symptômes, comment ça se traduit? Comment ça se traduit chez chacun de vous, sachant que ça peut se traduire de façon très différente. À quoi je vais être sensible? À quoi je vais savoir que j'ai la pression? À quoi je vais savoir que j'ai le stress? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous avez identifié des signaux qui vous disent tiens là ça va pas, là je me sens stressé, je me sens voilà, je suis pas bien. Est-ce que vous avez déjà identifié ça? Oui. Peut-être un mal de ventre. Ouais. Digestif par exemple. Par exemple, ça peut se loger là effectivement dans le corps, donc mal de ventre, quoi encore? Est-ce qu'il y en a d'autres? Qu'est-ce que vous avez comme manifestation? Qui se ronge les ongles ici? Montrez-moi vos mains. Voilà. Ah, tu te ronges les ongles. Donc, alors quand tu fais ça, tu sens qu'il y a quelque chose qui... Est-ce que tu es consciente, quand tu ronges les ongles, que tu es en état de stress? Oui. Tu te rends compte? Et est-ce que tu es capable d'identifier la raison et la cause du stress à ce moment-là, quand ça se produit? D'accord, très bien. Et alors je vais aller plus loin dans ma question. Est-ce que tu es en capacité de trouver une solution, une parade à la cause? Non, voilà. Donc c'est bien pour ça que tu es là. Et c'est bien ça qui est difficile en fait. Alors on voit bien que, merci pour ceux qui témoignent de ça, c'est qu'on voit bien que le stress, on l'appréhende et on le reçoit et on le manifeste de façon différente. Il y en a, ça va être je vais m'enfermer, je vais m'isoler, je vais faire de la PlayStation, je vais me défouler sur mon portable, je vais ronger mes ongles, je vais manger, voilà, je vais fumer, tout est possible. On a recours à je vais boire, oui, on a recours à des espèces d'addictions qui vont nous évader de la cause du stress. Pourquoi les gens fument? Pourquoi les gens boivent? Pourquoi les gens vont faire des choses qui paraissent des fois démesurées? C'est justement pour oublier, s'éloigner de cette cause de stress. Sauf qu'on ne fait qu'à un moment en échapper. Et vous avez vu à quel risque, en plus, on le fait. Oublier la cause, mais aussi créer une parade aux réactions biologiques. Je reviens toujours au corps, puisque la sophrologie, c'est quand même tout ce qui concerne d'abord le corps, et aussi le mental, évidemment, mais on travaille beaucoup sur la relation au corps. Et en l'occurrence, tous les signes physiques, on l'a vu tout à l'heure, voilà, puis il y a les palpitations, et puis... Vous n'avez jamais une boule dans la gorge, là? J'ai des boules, non? Vous ne parlez jamais de ça? Je sais pas, ça fait partie des choses qui sont physiques, en fait, qui sont vraiment ancrées en vous. Ce sont des réactions biologiques en réponse à une situation vécue ou interprétée comme stressante, tout simplement, comme menaçante, comme négative. Donc le corps va enregistrer ça et va répondre à sa manière. Des mains moites, palpitations, pression, vous le disiez tout à l'heure, les troubles digestifs, transpiration, ça peut être voilà, les ongles, ça peut être cutané, des boutons ou je ne sais quoi, enfin, que sais-je. Il y a des quantités de choses, mais qui sont vraiment physiques. Et puis il y a toutes les manifestations psychologiques aussi, des sentiments de mal-être, bien évidemment, mais des sentiments aussi un peu d'agressivité, ou se sentir... mal à l'aise. Ou des états de découragement. Voilà, je suis découragé, je suis triste, j'arrive pas à me concentrer, le sujet m'intéresse pas, les copains m'énervent.
mes parents motivations. m'énervent, tout ça. Il y a plein de manifestations comme ça. Et c'est difficile pour vous parce que vous êtes confronté à plusieurs Multitude mondes d'informations. qui vous sollicitent et qui vous mettent la pression. Alors justement, c'est d'où elle vient. C'est quoi les origines et les causes de cette pression? Elles sont multiples et elles sont nombreuses. Et c'est pour ça que c'est difficile pour vous d'y faire face. Parce qu'il y en a qui vous concernent directement, sur lesquelles vous pouvez agir directement, mais il y en a, vous ne pouvez pas agir directement sur elles. C'est bien pour ça qu'on est là sur ce sujet-là. Comment en famille, comment avec mes parents, je vais pouvoir poser un cadre qui me sécurise, qui me mette en situation de moins avoir de stress. Alors, déjà, le stress et la pression vient de l'examen, les enjeux de l'examen. C'est quoi les enjeux pour moi d'avoir mon bac, de passer ma deuxième année en fac de médecine, voilà, tous les enjeux pour aller dans ces études et dans les épreuves qui vous attendent. Donc tous ces enjeux vous mettent la pression. Parce que dans la société, on met la pression. Voilà, le bac, il faut l'avoir, je dois l'avoir. Et c'est comme s'il n'y avait pas d'autre solution que de l'avoir. Du coup, ça vous met la pression. Donc il y a déjà l'institution, le fait de ce que représente déjà cet examen qui met la pression. C'est pas vous qui l'avez choisi. C'est l'institution, c'est l'école, et c'est le regard que la société a sur le bac, sur ce diplôme, qui vous met déjà la pression. Ensuite, il y a la famille et l'entourage. Voilà. La famille et l'entourage vient aussi mettre la pression. C'est-à-dire il y a des enjeux aussi pour la famille. Papa, maman, voilà, ont envie que vous ayez le bac. Et ils vont vous mettre la pression. Ils vont vous conditionner pour que vous réussissiez cet examen. L'entourage, ça peut être la famille élargie, ça peut être vos frères et sœurs, si vous avez des frères aînés qui sont passés dans des voies d'études, qui ont fait des parcours d'études, et là, vous avez aussi la pression du frère ou de la sœur aînée qui a réussi. Voilà. Et vous, ça vous met encore un peu plus la pression que de devoir emboîter le pas pour réussir. Il y a les enseignants, les profs aussi, sont là aussi pour vous stimuler. Alors, la stimulation, c'est une pression positive, c'est-à-dire la stimulation, c'est regarde les ressources que tu as qui vont te permettre d'accéder et de réussir. Voilà. Mais il peut y aussi avoir une pression négative, en disant je te sens pas prête, hein, t'es pas prêt ou t'es pas prête, ou oh là là, à 2 mois de l'examen, c'est pas gagné. Vous voyez, ça sont des phrases qui font mal. Je voudrais poser une question. Parmi vous, s'il vous plaît, il y en a combien qui visent une mention au bac? Il y en a qui visent la mention. Voilà, Okay. d'accord. Mention minimum. C'est Assez bien. bien, vraiment minimum. On a mieux, très bien. D'accord. Combien très bien? Ok. D'accord. Très bien. Donc ça veut dire que les enseignants aussi peuvent vous encourager, vous stimuler, mais aussi parfois ils peuvent aussi vous couper dans l'élan. Ça dépend comment les formulations sont faites. Et puis enfin en dernier cours, il y a vous, soi-même. Et là on est responsable aussi de ce qui peut arriver dans la préparation. C'est soi-même, on se dit je vais pas y arriver, j'ai pas assez bonne note, je suis pas prêt. C'est trop dur. Voilà. Vous-même, vous êtes à construire parfois un petit peu ce qui va être la déroute, voilà, où j'y arriverai pas. Alors on est là avec Annie pour vous dire que vous pouvez très bien voir les choses tout à fait autrement, en vous disant je vais réussir. Hein, on va voir avec la sophrologie les possibilités qu'on a de pouvoir s'orienter vers la réussite et vers ce qui est positif. Alors d'où ça vient tout ça? Tout ce qui vient de l'extérieur et de vous-même, eh bien, ça vient de ce qu'on appelle des systèmes de croyances. C'est-à-dire que tous, quand on arrive au monde, on a des systèmes de croyances qui nous sont apportés dans nos éducations. Alors, vos parents, les enseignants, l'assistante maternelle si vous avez été en garde, etc. Et tous les gens, quand vous étiez enfant, qui étaient autour de vous, les adultes autour de vous, vous ont appris des choses, et ces choses-là vous ont quelque part formaté, conditionné, et ont engendré des croyances sur le monde, sur les gens qui ont des diplômes, sur les gens qui travaillent, sur les médecins, sur les footballeurs, sur les délinquants, vous voyez, on formule des généralités sur tout. Qui ne formule pas de généralité ici? Voilà. On a tous des généralités qu'on formule, on a des représentations sur le monde, sur soi, sur la réussite, sur la crise, sur le chômage, sur les Belges, les blondes, vous voyez, tout ça. Alors là, tous les jours, on en formule des généralités comme ça. Et ça vient de ce qu'on nous a été appris. Et à un moment donné, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est en quoi cette croyance que je porte en moi m'aide ou me limite? Qu'est-ce qui est aidant dans ce que je crois, ou qu'est-ce qui me limite et m'empêche d'avancer, me fait douter? C'est tout ça, le travail qu'il nous demandait de faire, c'est de se poser et de dire, c'est quoi
mes croyances. Pourquoi je crois qu'il faut absolument que je fasse des études 5 ans après bac pour réussir dans la vie professionnelle? D'où ça vient cette croyance? Est-ce qu'elle m'appartient? Est-ce qu'elle est à moi, vraiment? Ou est-ce que c'est parce que dans ma famille on m'a poussé à le faire, puis dans ma famille on a toujours fait de longues études? De qui je tiens ça? Parce que quand on n'est pas possesseur de sa croyance, on a du mal à l'honorer. On le fait pour le compte de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et là, ça devient plus difficile. Parce que tant qu'on n'est pas vraiment acteur principal dans son rôle, de son parcours et de sa réussite, eh bien, on réduit ses chances de réussite. Donc c'est comment s'approprier son rôle pour soi, dans le libre, ce que j'appelle le libre arbitre. C'est-à-dire, je ne subis la pression ni la demande de personne d'autre, et non plus celle de ma famille qui me pousse peut-être à faire des choses qui ne sont peut-être pas celles que je souhaiterais faire. Vous voyez, c'est tout ça. Alors, maintenant, c'est quoi les outils? Comment on fait, fort de tout ça, de tout ce contexte-là, pour traverser ça en essayant de faire le ménage autour de soi, pour se retrouver en fait devant une boîte à outils où je vais dire, je vais utiliser ces outils-là pour à mon service, et pas pour faire plaisir à papa, maman, à la société, aux profs, etc. Donc, la première étape, la première chose, c'est déjà apprendre à se connaître soi, mieux se connaître. Qui je suis quand j'ai passé des épreuves déjà? Comment je me comporte devant une feuille blanche, devant un sujet? Comment je me comporte quand je suis en situation de passer un oral? Voilà. Comment je me comporte quand je suis devant un groupe de copains, d'amis, etc. Vous voyez? Donc c'est déjà, la première chose, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans vos expériences semblables, similaires à celles qui vous attendent dans le passage des épreuves du bac. Vous avez passé le BEPC déjà, certains peut-être ont passé d'autres épreuves, hein. Peut-être préparent le permis, le code, enfin voilà, vous avez des épreuves multiples, même en dehors de la scolarité. Regardez bien, revisitez ces expériences pour savoir comment vous avez réagi. De quoi avez-vous eu peur? Voilà. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui marche quand j'apprends de telle manière? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui est facile pour moi? Voilà. Ou qui est difficile? Vous voyez, c'est un petit peu se dire, voilà, qu'est-ce qui m'aide, qu'est-ce qui ne m'aide pas? Qu'est-ce qui me convient et ne me convient pas? Est-ce que ça me convient qu'un enseignant, par exemple, projette des PowerPoint? Ou est-ce que je préfère l'écouter? Ah, ça dit des choses aussi. C'est-à-dire que, quels sont les sens à mon service que je peux utiliser et qui sont les meilleurs pour moi pour l'apprentissage? Est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est écouter? Est-ce que c'est toucher pour ceux qui ont des épreuves techniques? Vous voyez, est-ce que c'est sentir? Vous voyez, tout ça, ce sont des outils qui sont à votre service. Quels sont vos sens, ou votre sens développé, que vous pouvez mettre au service de votre apprentissage? Si vous êtes un auditif, sensible à tout ce que vous entendez et vous retenez facilement, enregistrez des cours. Parlez dans un dictaphone et écoutez le soir avant de vous endormir. Si vous êtes un visuel, faites des fiches de synthèse, lisez-les avant de vous endormir. Il y a des choses très simples que vous pouvez faire en fonction du sens qui est le plus facile pour vous pour l'apprentissage. Alors, ça c'est la partie connaissance de soi. Alors évidemment, on n'a pas le temps, le peu de temps qu'on a pour développer ça. C'est quand on fait de l'accompagnement, Annie et moi, on est dans, voilà, on essaie de creuser un peu, de savoir qui tu es. Voilà. Qui tu es. Connais-toi toi-même avant de savoir comment tu peux travailler. Il faut se connaître. Qu'est-ce qui m'aide, qu'est-ce qui ne m'aide pas, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne convient pas. Et ça, on peut le découvrir aussi en regardant ce qui vous convient au niveau de la méthodologie de travail. C'est-à-dire qu'est-ce qui est le mieux pour moi dans l'organisation de mon travail à la maison. Voilà. Parce que quand je suis sorti des cours, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de toutes les connaissances que j'ai acquises? De tout ce qu'on me demande de faire, d'apprendre, et puis des devoirs, et puis des épreuves qui vont être notées. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et il y a toute cette partie en dehors de l'école qui est extrêmement importante, c'est celle où vous allez mettre en forme la matière que vous avez apprise. Voilà. Et ça, il faut absolument que ce soit conforme à votre fonctionnement. En aucun cas, vous ne devez vous brutaliser, vous maltraiter dans la façon dont vous travaillez en dehors de chez vous. Et tout l'art de l'apprentissage en dehors de la maison ou des révisions, c'est de trouver ce qui vous convient le mieux tout en étant performant. Voilà. Et ça nécessite un travail, un accompagnement. C'est bien pour ça qu'on est là tous les deux. Ça nécessite un accompagnement. Parce que vous pouvez expérimenter des choses, vous pouvez croire que c'est bon, mais c'est pas forcément là que ça donnera les meilleurs résultats.
Donc déjà, c'est comment je suis chez moi. Est-ce que je suis bien installé dans ma chambre, dans mon bureau? Est-ce que je suis au calme? Est-ce que j'ai de la lumière? Est-ce que je suis correctement assis? Est-ce que j'ai tous les supports à portée de main? Est-ce que j'ai classé mes documents? Est-ce que je suis ordonné? Est-ce que je sais trier? Est-ce que je sais faire des priorités dans mes révisions? Voilà. Qu'est-ce que je peux gérer aussi dans le temps que je consacre à mon travail de révision? Combien de temps je suis performant? Le soir, combien de temps je peux travailler? Jusqu'à quelle heure? Voilà. Est-ce que je m'oblige à travailler jusqu'à 23h alors que j'ai envie de dormir à 21h? Est-ce que je travaille alors que j'ai envie de sortir avec les copains, de regarder Friends à la télé? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et samedi soir, il y a une teuf avec les copains, qu'est-ce que je fais? Et moi je dois bosser, j'ai un devoir à rendre. C'est quoi le choix que je vais faire? Vous voyez, vous êtes confronté à tout ça, à toutes ces situations-là. C'est important que vous écoutiez qui vous êtes et ce que vous voulez faire à un moment donné. C'est-à-dire que si vous voulez vous obliger à travailler et qu'au fond vous n'êtes pas prêt, vous allez mal travailler. Donc il vaut mieux favoriser la qualité que la quantité, déjà. Il vaut mieux travailler moins mais mieux. C'est-à-dire que si vous vous dites il faut que je travaille tout après-midi samedi de 2h à 19h par exemple, et que vous êtes préoccupé, vous êtes avec les copains qui sont en train de faire la fête, vous pensez à la fête, vous êtes parasité par une pensée extérieure. Lâchez le crayon. Voilà. Lâchez le crayon. Allez vider ça, allez vous débarrasser de ce que le mental, et Annie va vous dire comment on peut le faire aussi par ailleurs, pour vous libérer de ça, vous préoccuper. S'il y a un truc qui n'est pas fini, qui est sur le feu, comme on dit, et qui vous empêche de bien travailler, vous concentrer, liquidez la chose qui est sur le feu. Si c'est une démarche, appeler quelqu'un, faire une course, appeler une copine, un copain, faites-le. Ne le reportez pas. Faites-le, ça vous libérera. Essayez donc de vous dépolluer, de vous débarrasser de tout ce qui peut vous encombrer dans votre apprentissage. Écoutez vos rythmes aussi. Qui sont bien? Vous préférez travailler le matin, le soir? Voilà. C'est au niveau de l'alimentation. Comment je me nourris? Voilà. Mon sommeil, il est comment? Est-ce que je dors bien? Si je dors pas bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste à tout prix à vouloir dormir? Ou est-ce que je peux occuper ma pensée autrement? Annie va vous en parler, pour justement retrouver le sommeil. Et puis toutes les techniques d'apprentissage aussi. Comment j'apprends? Est-ce que je lis bien? Est-ce que je comprends ce que je lis? Est-ce que je sais résumer ce que j'ai lu? Est-ce que je suis capable de synthétiser ce que j'apprends? Est-ce que je le mémorise bien? Est-ce que je sais prendre des notes pertinentes, justes? Est-ce que je sais restituer les informations que j'apprends? Oui, c'est tout ça. C'est tout ça que je vous ai demandé de regarder pour pouvoir l'optimiser, savoir si ça vous convient. Et si ça ne vous convient pas, c'est de vous dire, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque pour bien réussir tout ça? Pour bien dormir, pour trouver le temps de travailler, pour être performant dans ma concentration, dans ma prise de notes, dans me faire des fiches de résumé. De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de temps? Est-ce que j'ai besoin qu'on me foute la paix? Est-ce que j'ai besoin de manger? Est-ce que j'ai besoin d'aller faire du sport, d'aller à la piscine? Vous voyez, à un moment donné, il y a un besoin. Essayez d'identifier ce besoin. Voilà, il y a quelque chose. C'est en répondant à votre besoin que vous pourrez accéder après aux facilités d'apprentissage et de préparation des épreuves. Un besoin, retenez ça, un besoin qui n'est pas satisfait engendre une frustration. C'est quoi une frustration? C'est un besoin qui n'est pas satisfait. J'ai besoin de quelque chose, je ne peux pas avoir ce besoin, parce que moi je ne veux pas me l'autoriser, ou l'environnement ne peut pas y accéder. Frustration. Et quand il y a frustration, il y a blocage. Et là, la machine est grippée. J'apprends mal. Je suis dispersé, je suis émotionnellement agacé, etc. Vous voyez? Et après, je donne la parole juste après, il y a toute la gestion de l'environnement. Qu'est-ce que je fais dans mes relations? Quelles relations j'entretiens pendant, à 2 mois du bac par exemple? Voilà. Sur quoi je fais l'impasse? Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je garde pas? Sachez qu'il faut garder une activité relationnelle et amicale, conviviale. Il ne faut pas la supprimer. Elle est nécessaire pour votre équilibre. Travailler la tête dans le guidon pendant 2 mois sans voir personne, c'est pas forcément une bonne solution. Sauf si ça a déjà été performant pour vous. Mais il est nécessaire que vous ayez des soupapes, que vous ayez des points de libération de la tension et de la pression. Vous voyez? C'est la cocotte minute. Vous avez vu une cocotte minute quand ça tourne? Il y a un petit bouchon là. Et la vapeur, elle s'échappe.
Si la vapeur s'échappe, la cocotte, ouf, elle implose. Donc n'allez pas jusqu'à l'implosion. Et tous les signes dont vous a parlé Annie tout à l'heure sont les signes d'implosion. Je commence à être stressé, tendu, dur les épaules, irrité, je range les ongles, je mange mal, je grignote, j'arrête pas d'aller dans le frigo. Voilà, oh là là, là il est temps de faire quelque chose. Le corps est en train de vous dire quelque chose. Écoutez-le, c'est un bon allié. Et l'hygiène de vie appropriée qui va bien, dont Annie va vous parler maintenant, qui concerne le sommeil, la détente, comment on fait pour se détendre quand on est dans cette période stressante. D'accord. Je te laisserai la partie toute hygiène, tout Oui. ce qui concerne l'hygiène de vie, mais c'est vrai que je peux enchaîner avec la partie détente, pour le coup. Puis tu disais des choses très justes et intéressantes à propos de l'écoute de soi, être à l'écoute de ses besoins physiologiques. Alors, un premier besoin physiologique, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est le premier besoin auquel on n'échappe pas, c'est la respiration. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Chose qu'on ne contrôle pas. Quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est un acte volontaire, enfin inné, pardon, et on est obligé de respirer. La respiration, c'est la vie. Donc voilà. Ça fait partie des outils de la sophrologie. Il y en a d'autres, on peut les aborder, la relaxation, les concentrations, la respiration, les visualisations, tout ce qui concerne la posture aussi. On va l'aborder dans les exercices que je vais vous faire. L'ancrage, l'équilibre, toute la présence à soi, et puis les pauses conscientes, toutes les pauses qu'on peut s'accorder, mais en conscience de soi, c'est-à-dire en conscience des sensations même que l'on peut avoir corporellement, et puis les sensations psychologiques, pourquoi pas. Alors la conscience de soi, pour être précis, la conscience de soi, c'est je ne suis pas dans ce qui vient de se passer et je ne suis pas dans ce qui va se passer après. Je suis vraiment dans l'instant présent. C'est très dur pour nous les humains, parce qu'on est toujours conditionnés pour penser à ce qu'on a fait et à ce qu'on va faire. Ouais. Et là, c'est très difficile, mais c'est justement là qu'on va trouver les solutions pour se détendre. Donc, alors, la respiration, c'est la vie. La respiration conditionne beaucoup de choses. Elle conditionne notre fluidité corporelle, tout d'abord, mais aussi notre fluidité mentale et notre fluidité en général. D'accord ? On a 3 types de respiration, puis je vais rentrer vite dans le vif du sujet si vous voulez bien participer à une découverte de vous-même, être à l'écoute de vous-même. Mais tout de même, il y a 3 types de respiration. Alors, il y a la respiration haute. Hein, d'ailleurs, vous pouvez commencer d'ores et déjà et poser vos mains au niveau du thorax. Beaucoup de sportifs, ou alors lorsqu'on court, on a plutôt ce type de respiration avec la cage thoracique haute. C'est la respiration du sportif, ça. Respiration du sportif. Gonflement de la cage thoracique. Lorsqu'on pose les mains d'ailleurs à ce niveau-là, on peut sentir si la respiration est haute ou pas. On a la respiration costale, là c'est le soulèvement des côtes. Et puis la respiration abdominale. Là c'est le ventre qui va se gonfler. Quel processus ? C'est-à-dire que lorsque vous inspirez, le diaphragme, qui est une espèce de cartilage, une zone cartilagineuse qui sépare le thorax et le ventre, le diaphragme, pour faire simple, hop, va s'abaisser lorsque vous allez inspirer et va faire gonfler automatiquement le ventre. Alors, est-ce que ça se passe comme ça ? Pratique. Pas toujours. Vous pouvez d'ailleurs essayer souvent, de poser vos mains en mettant les pouces joints et en posant les pouces sur le nombril et en laissant du coup d'emblée les mains se positionner sur le bas du ventre. Et vous pouvez essayer de prendre contact, conscience avec votre respiration. Prenez simplement dans une posture confortable. Alors essayez d'avoir le dos droit, parce que la posture en sophrologie c'est aussi confortable, mais c'est aussi une posture droite, de manière à être bien sur l'exercice, et puis d'être Bien conscient ancré de ce au qu'on sol. fait, Voilà. et bien ancré. Bien Voilà. ancré au sol. Voilà. C'est ça aussi. Quand on est ancré au sol, on est ancré dans l'instant présent. Elle parlait de posture, Annie, tout à l'heure. Ces postures-là nous aident à être concentrés sur l'instant présent. Et là, je concentre sur ma respiration. Tout a l'importance, c'est-à-dire que si vous avez les pieds à plat au sol, c'est bien plus confortable et c'est bien plus ouvert comme posture qu'une posture avec les jambes croisées et les bras qui vont être fermés au niveau de la cage thoracique par exemple. Donc il y a des postures qui favorisent la respiration et une bonne respiration. Je suis présent à moi. Voilà, c'est je suis présent à moi. Alors cette respiration abdominale, elle n'est pas nécessairement aussi évidente que ça. Il est important de respirer pour vivre, mais il est important aussi de bien respirer pour bien vivre. C'est-à-dire, si vous posez les mains au niveau de la zone abdominale, vous vous rendrez compte peut-être
que ça ne se gonfle pas, le ventre ne se gonfle pas de manière aussi automatique et aussi naturelle. Donc, il suffit de relancer le mécanisme de manière à relancer la machine et avoir une respiration qui soit une bonne respiration. Et la respiration abdominale, c'est la base de toute relaxation. D'accord ? Alors maintenant, dans la posture, comme ça assise, vous prenez bien contact avec les pieds au sol. D'accord ? Vous installez confortablement et le dos droit. D'accord ? Les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et vous êtes simplement, sans rien changer, sans rien modifier, observer votre respiration. Vous faites un retour sur vous-même. Et vous observez, sans jugement aucun, le type de respiration que vous avez. Comme si vous vous regardiez respirer. Vous prenez conscience de votre rythme respiratoire, par exemple. Vous pouvez prendre conscience du rythme et puis l'endroit où se positionne la respiration. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Et puis vous allez prendre conscience, lorsque vous inspirez l'air par le nez, vous allez prendre conscience de l'air qui entre par le nez. Et à l'expiration, l'air qui sort. Vous prendre conscience de la température de l'air lorsque vous inspirez. Yeux fermés ou yeux ouverts. La température de l'air qui entre et la température de l'air qui sort. Les sensations de l'air qui pénètre à l'intérieur du corps, de l'air qui sort à l'extérieur, l'odeur de l'air. Toutes ces sensations liées à la respiration, contact avec le mouvement corporel, peut-être le mouvement de la paroi abdominale, simplement. Et puis, si une pensée traverse l'esprit, vous la laissez passer et vous revenez à la respiration, bien présent à vous-même. Et surtout présent à votre respiration, à votre rythme respiratoire. Sans retenir les pensées. Dès qu'elles arrêtent, dès que vous bloquez, dès que vous avez fait pause sur une pensée, repensez, remettez-vous dans le processus de concentration sur sa respiration. La respiration, c'est notre outil naturel, anti-stress, et c'est notre premier outil pour gérer au mieux, maîtriser, voire même la respiration va permettre de maîtriser l'anxiété et le stress. Toutes les émotions négatives, quelles qu'elles soient, dans quelques situations de stress que vous trouverez, que ce soit à l'école, préparation d'épreuves, dans vos couples futurs, dans vos futurs collègues de travail, dès l'instant où vous serez en stress, pensez que c'est Inspire, explique l'exercice qu'on fait actuellement, qui est le début à mettre en œuvre immédiatement pour se calmer. Immédiatement. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, vous pouvez cesser. Alors ça fait bailler, on voit, tu vois. Voilà, dans un premier temps, c'est bien ça, justement, ça détend. Ça peut suffire, mais dans un premier temps, à libérer, à lâcher un peu le corps. Tout à fait. C'est un outil en pré-période d'examen, même en période d'examen, qui est très, très, très utile. Je vais compléter l'exercice tout de suite, mais c'est un outil qui répond tout de suite à une demande, en fait. D'accord ? Donc, je disais tout à l'heure, il est important de bien respirer. Une bonne respiration, on l'a vu, c'est une respiration abdominale qui va conditionner une bonne oxygénation du corps, des muscles, mais aussi une oxygénation du cerveau. Vous pouvez aussi aller faire un footing, vous pouvez aussi faire tout un tas de choses, mais toujours en conscience de cette respiration qui vous anime, qui anime le corps en fait. Et dès que vous serez en situation de trac ou de stress, si vous mettez en application la prise de conscience de cet acte inné, vous allez tout de suite revenir à vous-même, vous allez tout de suite être avec un ancrage et être dans ce que vous faites. D'accord ?
pourquoi beaucoup de personnes font du footing également, hein, pour rebondir sur ce que dit Annie, hein. Moi-même qui ai fait beaucoup de sport et accompagné des sportifs de haut niveau, en fait, les gens qui font du footing prennent comme prétexte conscient, c'est pour entretenir ma forme, mais c'est aussi, et ça ils ne savent pas forcément en être conscients, mais ils en ont des bénéfices, c'est que pendant que je cours, pendant que mon corps est sollicité et fonctionne, et que je suis concentré sur ma respiration, sur mon rythme cardiaque, sur ma foulée, eh bien le mental est court-circuité. Voilà. Et c'est l'exercice qu'on vient de faire à Annie, vous voyez, dès qu'on est centré sur son inspire-expire, paf, le mental, lui, on ferme le robinet. Et souvent, c'est le mental qui vient nous préoccuper, qui vient nous poser problème, nous dire « Ah, tu n'y arriveras pas, tu es fatigué ici ». Vous savez, il y a notre petit ange, mais il y a notre petit démon qui est là, le petit diablotin, qui vient nous chatouiller. C'est notre mental qui vient aussi nous chatouiller. Donc, l'inspire-respire ou l'activité sportive, elle coupe cet effet. Donc, elle régénère les facultés mentales. Elle régénère nos capacités intellectuelles. Alors, j'ai presque envie de vous proposer tout de suite, si vous le voulez bien, un exercice complet de relaxation. Une séance qui permet d'avoir une détente à la fois corporelle, mais à la fois mentale aussi. Ça vous tente ? Vous avez envie de tenter l'expérience ? Et vous pourrez l'utiliser après. Hein. Déjà, alors, si vous ne retiez pas tout, déjà l'inspire-expire. Je ne sais pas tout retenir, mais déjà pensez à ça. Je me pose dans une position détendue et calme, je me mets droit sur ma chaise, et voilà. Et je me mets dans un endroit calme, et c'est ce que nous allons faire. J'expire. Alors, en général, en sophrologie, pour plus de conscience de soi, il est intéressant d'avoir les yeux fermés, mais vous pouvez pratiquer les yeux ouverts, les yeux fermés, à votre guise, comme vous le sentez. Donc, une règle d'or aussi, c'est toujours avoir le dos droit, alors appuyez ou non contre la chaise. Les mains, effectivement, à plat sur les cuisses, c'est pas mal. Sinon, la posture qui vous convient. Mais surtout les pieds à plat au sol. Ouais. Et puis, pensez à votre axe vertébral. D'accord ? Comme si vous aviez un petit fil là au-dessus de la tête qui vient vous aligner en quelque sorte, debout ou assis. Hein. Toujours l'ancrage. Donc, vous allez vous installer confortablement et l'exercice commence. Si vous le souhaitez, si vous en avez envie, vous pouvez fermer les yeux. Vous allez prendre conscience, nous allons prendre conscience dans un premier temps de la forme du corps, dans la posture assise. Conscience des appuis avec la chaise. Peut-être le dos, le muscle fessier sur la chaise, la forme du corps, les pieds à plat au sol. Prenez conscience des vêtements sur la peau. Conscience de l'air sur la peau. Conscience de la respiration. L'inspiration à l'expiration. Conscience du rythme respiratoire. Conscience de toutes les sensations qui vous parviennent dans l'instant. Sans rien changer, sans jugement. Vous allez passer en revue toutes les zones du corps, commençant par la tête. Prenez conscience de la tête, du visage, toutes les sensations de la tête et du visage, les formes, les volumes, l'air sur la peau, toutes les sensations qui animent cette zone du corps. Et vous continuez. Prenez conscience du cou, la nuque, les épaules, peut-être des lieux de tension. Les sensations au niveau des bras, prenez conscience, bras droit, du bras gauche, jusqu'au bout des poignets, jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts. Conscience des sensations, des contacts. Vous êtes à l'écoute. La poitrine, le thorax, le haut du dos, peut-être les appuis, peut-être même les rythmes à l'intérieur. L'abdomen, la respiration dans cette région, toute la paroi, au niveau du bas du dos. Prenez conscience de cette zone du corps et conscience de l'axe vertébral. Là
la verticalité. Puis vous continuez, conscience du bassin, l'intérieur, l'extérieur, les cuisses, les genoux, les jambes, jusqu'au bout des orteils. Conscience des pieds sous les pieds, les appuis au sol. Les sensations, le contact dans les chaussures. Vous êtes présent à vous-même. Prenez conscience du corps en entier, dans sa globalité. Du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. De manière à obtenir une détente un peu plus globale, nous allons contracter toutes les zones du corps et ensuite relâcher le corps. Nous allons travailler sur une respiration synchronique. C'est-à-dire que nous allons inspirer et sur la rétention de l'air, nous allons contracter tout le corps et sur l'expiration, nous allons relâcher le corps. Vous allez inspirer par le nez. Vous allez retenir l'air et sur ces rétentions d'air, vous contractez tout le corps, la tête, le visage, le cou, les épaules, les poings, les bras, les abdominaux, les cuisses, les pieds. Vous serrez, vous serrez, vous serrez. Lorsque vous ne pouvez plus, vous relâchez. À l'expiration, vous détendez tout le corps, toutes les zones du corps. Vous relâchez et vous êtes présent à vos sensations corporelles. À nouveau, inspiration de l'air, vous retenez l'air et vous contractez sur la rétention de l'air, vous contractez tout le corps, le visage, le cou, les épaules, le bras, les mains, les poings, les cuisses, le bassin, les abdos, jusqu'au bout des orteils. Expiration, vous relâchez. Détente du corps. Vous laissez faire. Vous laissez les tensions se détendre. En même temps, vous êtes présent à toutes les sensations qui vous parcourent et qui animent le corps. Vous avez envie de bailler, vous laissez faire tout ce qui se présente dans l'instant. Une dernière fois, inspiration de l'air, rétention, et à nouveau, vous contractez tout le corps. Expiration, vous relâchez. Et vous laissez le corps vivre pleinement cet instant. En pleine conscience des sensations qui vous arrivent sur le haut de la tête, le visage, le cou, les épaules, les bras, les mains, le corps en entier jusqu'au bout des pieds. Pour une détente un peu plus profonde, je vous propose une visualisation. Vous allez mentalement évoquer quelque chose d'agréable, quelque chose qui vous fait plaisir. Une situation, un événement, Un paysage, une séquence de vacances, un tableau, un film, quelque chose qui tout de suite vous donne la banane. Voilà, quelque chose qui est doux à recevoir, une image, une sensation, ça peut être une odeur. Vous y mettez autant de détails que vous le souhaitez. Des odeurs, Ça peut être un champ de fleurs, un chat, des odeurs, un peut-être voilier. des sons, peut-être des êtres chers, et vous vous laissez envahir par cette des couleurs, image. et vous laissez envahir par cette image. Et toutes les sensations accrochées à cette image. Vous êtes dedans, restez bien dedans. Voilà, écoutez ce qui se passe, regardez, ressentez. Philippe va vous proposer un ancrage kinesthésique à partir de cette image, de ces sensations.
Donc vous choisissez, par exemple, ça peut être l'index, un index de votre doigt, d'une main. Vous prenez cet index dans l'autre main et vous appuyez très fort, vous pressez fort, vous pressez. Vous êtes toujours dans l'image, vous êtes toujours dans cette scène et vous pressez votre doigt. Peu à peu, l'image s'éloigne, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Sortez de ce paysage, de cette sensation, de cette visualisation. Elle s'éloigne, peu à peu elle s'éloigne. Et tout doucement, vous relâchez votre index. Et vous laissez filer l'image. Et vous vivez toujours pleinement l'instant, avec toutes ces sensations de bien-être. Vous êtes présent à vous-même. Lorsque vous aurez terminé, avant de vous revenir, avant d'ouvrir les yeux, pensez toujours à respirer, à prendre une profonde inspiration, à vous étirer si vous en avez envie, à bâiller, à revenir corporellement, sortir les mains, pourquoi pas, taper des pieds si vous en Vous avez pouvez sentir ce qui est bon. Le corps, il sait, lui. Le corps, Voilà. osez une posture. Vous pouvez vous mettre au sol. Vous pouvez vous étirer le dos. Vous sentez, si le corps a envie de ça, faites-le. Pensez juste C'est bon pour pour vous. lui. Pensez juste Voilà, pour sans vous. contrainte, sans dire il faut que tu fasses ça parce que je l'ai appris, j'ai vu dans un bouquin. Mais en fait, le corps, il va sentir. Vous savez, c'est comme en nourriture. Le corps, il appelle quelque chose qu'on a envie de manger. C'est que c'est juste pour lui. Voilà. Juste une petite chose, je voudrais simplement que vous me disiez ce que vous ressentez en un mot peut-être, pourquoi pas pour ceux qui le veulent, si vous avez ressenti des choses, est-ce que vous avez ressenti ce que vous pourriez dire? Moi, de la détente. Ouais, détente. Qui se sent plus bien. détendu Heureux. là. Heureux, Ouais. quelque Et chose. vous, comment vous sentez? Calme, ouais, calme. Calme, Ouais, calme aussi. bien Et d'autres, vous les garçons. Apaisé. Ouais, vous voyez, les mots sont forts là. Hein. Oui. Vous voyez, quand quelques. Excuse-moi, après on n'a pas continué. Vous voulez dire quelque chose? Je sais pas. Non? Pas de sensation particulière? Pas de. D'accord. Alors, c'est sûr que c'est pas au premier exercice que ne vous inquiétez pas si vous dites bah, moi j'ai vous savez, au début je faisais ça, moi j'avais des fourmillements, j'avais envie de me gratter, on me restait comme ça et tout, j'avais envie de me gratter. Au contraire, et justement c'est ça. C'est que vous prenez conscience que votre corps il existe et qu'il y a des manifestations. Donc écoutez ça, ne vous obligez pas à rester si vous sentez que vous avez envie de gratter la tête ou que ça vous démange, ou que ça vous agace. Voilà, faites. Et plus vous répéterez ces exercices-là, et moins vous serez sollicité par ces manifestations extérieures. Oui. Juste une chose, vous avez les outils en main. La respiration, vous avez vu, la relaxation. Vous savez faire. La preuve, c'est quoi la relaxation en fait? C'est physiologiquement la capacité que vos fibres musculaires ont à se tendre et à se détendre. Vous savez faire ça? Et en Bien, c'est ce que vous contraction, voulez faire. décontraction, hein. On parle de décontraction. Donc il suffit de tendre pour détendre et en même temps de respirer. Ça peut suffire à relâcher le corps. Vous avez les outils à votre disposition, il suffit juste de relancer un peu la machine, d'accord? Et puis pour finir un peu ma partie, moi je dirais respirer pour être inspiré. Là, vous allez pouvoir cogiter, faire un peu de philo tout ça. Respirer pour être inspiré. C'est important, ce mot, il n'est pas là par hasard. Hein. Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie? Par quoi je suis inspiré? Est-ce que je suis inspiré par ce texte que j'ai étudié? Et on parle de l'inspire. C'est la clé. La vie, c'est l'air qu'on absorbe et qu'on évacue. C'est ce cycle-là. La vie, c'est ça. Et tout est régi par ça. Et ce qui peut nous apaiser, c'est mettre en fonction la conscience de ce geste naturel dont on n'est même plus conscient. Voilà. Et c'est justement ça que vous êtes invité à faire en période de stress. C'est-à-dire, quand vous serez stressé, quand vous sentirez des tensions, manque de concentration, tout de suite vous vous posez. Ancrage, d'accord? Vous Le premier posez. outil, l'ancrage. Le corps, la posture, l'ancrage au sol, l'ancrage avec la chaise. Tout simplement. Voilà. Comme ça. Que ce soit assis ou debout, hein. Debout d'ailleurs, c'est la même chose. Pensez à bien mettre debout. Debout, allez-y. Si vous êtes debout, pensez à bien installer vos pieds à plat au sol. Et puis,
Gardez à l'esprit cette posture droite avec l'équilibre, cette sensation, puis évitez les postures croisées. Ouais. Et Ça- puis les ça pieds, bloque la largeur du respiration. bassin. Et on sent d'ailleurs quand on est debout, on peut sentir des choses assis, mais on sent debout où sont les tensions. On peut sentir, tiens, Voilà. les épaules, j'arrive pas à les relâcher, je suis tendu Ça, là. ouais, Les prenez trapèzes. conscience. Ensuite, Vous voyez. l'ancrage, prenez conscience. Là, où est-ce que je suis tendu? Hop, comme ça, vous pouvez agir Les dessus. vertèbres, etc. Hein. Alors tout ça, ça peut avoir les causes qu'on a examinées, mais ça peut être aussi des causes de posture. Est-ce que vous êtes bien installé devant votre PC si vous travaillez sur un PC? Mhm. Est-ce qu'il est à la bonne hauteur? Est-ce que votre siège, comment vous êtes sur votre siège? Est-ce que vous êtes de travers? Et si vous êtes de travers, vous aurez avoir des problèmes de dos et vous allez avoir des douleurs. Donc si vous voulez mettre tous les atouts de votre côté, regardez déjà votre poste de travail. On appelle ça de l'ergonomie. C'est-à-dire, est-ce que j'ai réuni les meilleures conditions pour être installé à mon poste de travail? C'est-à-dire, est-ce que je vois bien? Est-ce qu'il est à la bonne distance? Est-ce que l'environnement, la lumière est bonne? Est-ce que je suis bien installé sur mon siège? Est-ce que j'ai les jambes à angle droit? On peut peut-être se rasseoir. Oh, vous- Donc c'est tout ça qui est à étudier. Alors, vous pouvez mettre ça en œuvre, vous voyez, ça coûte pas cher, c'est instantané, l'effet immédiat. Alors là, on l'a fait un petit peu, bon, un peu de manière conditionnée, voilà. Mais si vous le faites chez vous, où vous en avez besoin, vous allez voir que vous allez bailler, vous allez vous relâcher. Et la concentration va revenir, comme tu fais là, tu vois, la concentration va revenir après. Donc si vous avez ce moment de détente, c'est très bien. Voilà, c'est un relâchement. Et sachez que quand le corps se relâche, la tête se relâche. Ça conditionne la fluidité mentale, effectivement. Exactement. Tout simplement parce que physiologiquement, ça s'explique que vous oxygénez votre cerveau, en fait, avec cette bonne respiration, cette présence à vous-même. Donc du coup, vous relancez toute l'oxygénation au niveau cérébral aussi. Et ça coupe l'effet du mental qui, lui, est parti embarqué dans les problématiques, dans j'y arriverai pas, c'est difficile, il faut que je bosse encore 2 heures, et puis j'ai envie d'appeler ma copine ou mon copain, j'ai envie de me regarder une téloche, et puis je sais pas. Tout ça vient parasiter. Donc, on pose le truc, on se fait un exercice d'inspire. Faites une sieste aussi. Faites une petite sieste, c'est bon aussi de se reposer. Hein. Mais ne vous dites jamais que tout ça, c'est de la perte de temps. La perte de temps, c'est de travailler quand on n'est pas concentré, quand on n'est pas dedans. Ça sert à rien. Lâchez le crayon. Lâchez, c'est que c'est pas le moment. Regardez ce qui vous parasite, ce qui vous empêche de travailler. Et faites des breaks, autorisez-vous des breaks. Autorisez-vous de ne pas travailler une journée, même un week-end. Et même si c'est avant les épreuves, hein, je l'écris dans ce livre-là, même si à quelques encablures de l'épreuve, vous sentez que vous avez besoin de relâcher parce que vous êtes saturé, voilà, vous êtes en overdose, vous avez envie de vomir, tellement vous en avez, vous ne savez plus, vous êtes en plein doute. Voilà, lâchez. Là, votre organisme est en train de vous dire, écoutez le corps. Eh Le ben, corps respirez. sait. Voilà, et le corps il va vous dire des choses. Si vous sentez que vous êtes tendu ici, les trapèzes, vous voyez, c'est-à-dire vous avez des contractions. Le corps il somatise des douleurs. Et le corps il est bien fait, c'est notre meilleur allié, c'est un fusible. Le corps nous indique où nous sommes bloqués. Et parfois la manifestation du blocage dans le corps, c'est parce qu'il y a un blocage ici. C'est parce que quelque part je suis bloqué dans ma tête, j'arrive plus à apprendre, ou je suis en saturation. Donc comme je bloque ici, contraction dans ma tête, contraction dans le corps. Vous voyez l'effet? La relation entre le mental, l'intellectuel, la psyché, on appelle ça la psyché, tout ce qui gère l'intelligence et le psychologique de l'être humain, tout ça agit sur le champ émotionnel et corporel. D'où l'importance d'être présent à soi. Alors les filles, elles connaissent peut-être un peu plus ça, même si c'est pas toujours conscient, d'ailleurs j'ai oublié de le mettre aujourd'hui, mais le petit bracelet là, on a souvent un petit bracelet qu'on touille comme ça, un élastique au poignet, ça nous permet de revenir à nous-mêmes en fait. Parce qu'on sent l'élastique, ça peut être la bague, voilà. C'est un petit truc quand on est en trac ou en train de stresser un peu, revenir à soi et revenir aux sensations corporelles, s'obliger à avoir une sensation pour être Présence. bien présent. Alors pour terminer, je voudrais quand même vous dire comment on fait pour appliquer ça. Parce que maintenant le thème c'est quand même gérer la pression de bac en famille. Qu'est-ce que je fais de ma famille? Voilà. Donc moi j'ai noté quelques petites choses. Voilà. Il est important que vous puissiez, avec ce que vous savez déjà avant de venir ici, puis peut-être ce que vous avez vu ici, de dire voilà mes besoins. C'est quoi mes besoins? De quoi j'ai besoin pour travailler chez moi dans les meilleures conditions? C'est-à-dire définir votre cadre, l'environnement, ma chambre, le lieu. Est-ce qu'il y a du bruit à côté? Est-ce qu'il n'y a pas de bruit? C'est quoi les plages horaires qui me conviennent le mieux? Tout ça, ça va être à négocier avec vos parents. Il faut que vous puissiez vous adapter à ce qui vous convient et pas ce qui convient forcément à la cellule familiale, parce que ça peut ne pas vous convenir. Et c'est ça aussi,
qui peut être contractualisé en famille, se dire mais qu'est-ce qu'on met la priorité sur les 2 ou 3 mois qui te restent pour préparer ces épreuves en disant on va peut-être se caler sur ton rythme qui est un rythme qui est le mieux pour toi. Donc qu'est-ce qui me convient bien? Les heures de repas, voilà, pour le temps de travail, vous voyez, l'environnement, le calme. Donc vous allez fixer vous-même tout ce cadre. Vous allez écrire les règles. Ça fait de vous les acteurs de votre préparation d'épreuves et du bac. Vous êtes acteur. C'est vous qui écrivez le scénario. Vous êtes acteur et réalisateur. Et vous allez jouer le rôle, c'est-à-dire que c'est vous qui apprenez. Et c'est vous qui écrivez le scénario, c'est-à-dire que vous allez écrire le texte, le cadre qu'il vous faut. Vous voyez, comme au cinéma. Maintenant, vous allez présenter ça aux parents. Voilà, papa, maman, voilà, voilà ce qui m'est nécessaire, ce dont j'ai besoin pour travailler dans les meilleures conditions et pour réussir. Voilà. Et vous présentez ça. Après, en co-responsabilité, c'est-à-dire c'est avec les parents aussi, vous dites, voilà, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place. Parce qu'eux aussi ont des besoins et des obligations. Donc, qu'est-ce qu'on peut, en coopération, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Vous le présentez aux parents. Et une fois que vous l'avez présenté, vous contractualisez pour valider avec eux. On fait un contrat. Voilà, papa, maman, j'ai besoin de ce cadre-là pour travailler dans les meilleures conditions. Il peut être évolutif en fonction de la période. Si je suis dans la période d'apprentissage, c'est un cadre plus léger. Quand je commence à être aux révisions, le cadre il est déjà un petit peu plus structuré, il est différent, il peut évoluer. Vous voyez, il y a des rythmes différents. Et quand vous êtes au moment des épreuves, ça peut changer encore. Donc, vous faites évoluer ce cadre-là, mais toujours vous le présentez aux parents. Il faut que vos parents sachent comment vous voulez élaborer ce cadre-là. Comment vous fonctionnez. De quoi vous avez besoin. Et après, on part sur la confiance. Papa, maman, faites-moi confiance. Si je vous propose ça, c'est que je sais que c'est bon pour moi. Ou je ne le sais pas encore, mais je vais l'expérimenter. Et puis, je ferai des ajustements si c'est nécessaire. Si je vois que les horaires du soir, ça ne me va pas, je suis fatigué le lendemain en cours, là, je décrocherai plutôt le soir. Oui, vous ferez des ajustements. Mais papa, maman, faites-moi confiance. Je cherche et j'ai besoin que vous me souteniez dans cette démarche. Voilà. Et puis, les parents, vous pouvez les mettre à contribution aussi. Peut-être pour vous aider à vous encourager quand vous en avez besoin, quand vous le demandez. Donc là, c'est important que vous soyez crédible dans votre famille. Crédible, ça veut dire je suis responsable du cadre que j'élabore, que je présente et que j'honore. C'est-à-dire que je l'applique. Parce que vous ne serez pas crédible si vous vous invitez à imposer un cadre, tout le monde y souscrit, et que finalement vous ne le respectez pas. Là, les parents vous disent attends, ça va pas, tu te fous de moi. Alors, si ça va pas, dites ça va pas, je cherche, voilà. C'est peut-être pas confortable pour vous, parce que voilà, moi manger à 7h ça me va pas. J'ai envie de bosser à 7h, et puis la cloche sonne, il faut se mettre à table, moi ça me va pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ouais, un petit peu. Donc, alors il ne faut pas tomber dans le caprice non plus. Je crois que vous êtes suffisamment grand pour ne pas être là-dedans, mais dire, regardez ce qui est bon et expérimentez. N'ayez pas peur d'expérimenter. Ne vous limitez pas dans quelque chose qui va être dire voilà, c'est comme ça, bon, si ça ne marche pas, je vais essayer que ça marche. Non, je ne vais pas essayer, parce que là, vous allez vous contraindre. Donc, vous allez vous imposer vous-même une contrainte supplémentaire. Soyez écologique avec vous. J'aime bien cette formule. Soyez écologique avec vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Le système extérieur, il est assez difficile, voire même maltraitant, exigeant. Les cours, la vie, la rue, les copains, les parents. Oh là là, stop la pression. Donc soyez cool avec vous, soyez écolo avec vous, respectez-vous dans vos rythmes, dans ce qui est bon pour vous. Faites-le savoir à vos parents. Faites-le savoir. Et dites-leur, fais-moi confiance, je cherche ce qui est le mieux pour moi, j'ai besoin de vous pour me soutenir, et vous allez voir que ça va améliorer mes résultats ou mes conditions de travail. Et appliquer tout ce que Annie nous a montré aujourd'hui, et là vous allez voir que vous allez trouver aussi un moment de détente, un outil précieux de détente, et surtout utilisez-le à tout moment, n'attendez pas. Ne dites pas, oh il me reste 1 heure, et vous commencez à sentir les trapèzes, l'énervement, une fringale, lâchez le truc, il ne faut jamais attendre. C'est quand on commence à attendre que ça se complique. C'est tout de suite qu'il faut agir, immédiatement. Et vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas besoin de sortir un attirail, c'est simplement se mettre en position. Ça y est, je me concentre sur mon inspire, respire. Tout de suite, tac, j'ai coupé tout le bocal là-haut, c'est terminé, ça tourne depuis en rond. Et puis la relaxation, il suffit de faire ça. Alors nous, on a fait tout l'ensemble du corps, mais vous pouvez simplement agir sur une zone de relaxation. Vous êtes assis là, avant de passer à l'examen.
prenez contact avec votre respiration, vous serrez, vous retenez l'air en même temps, et puis vous lâchez votre poing, personne n'y voit rien, et puis vous faites votre petit truc de détente et de relaxation. Moi, je ne sais pas si ça vous semble possible. Alors on fait des visualisations. Alors cet ancrage, comme on l'a fait, là, ce qu'on a fait tout à l'heure avec le doigt, vous allez l'utiliser quand vous ne serez pas bien, quand vous serez stressé, quand vous serez des moments de doute, de stress, d'angoisse, d'anxiété, angoisse. Hein, il y a une hiérarchie. Vous prenez votre doigt, parce que vous l'avez fait sur le doigt, vous l'appuyez très fort en fermant les yeux, et miracle, vous allez replonger dans la scène que vous venez de visualiser. C'est étonnant, vous allez voir. Si ça ne marche pas, refaites l'ancrage, c'est qu'il a été mal fait. Mais vous allez être étonné, essayez ce soir, demain, dans les jours qui viennent. Tiens, tiens l'index, je le prends, j'appuie, vous allez voir que vous allez revenir dans le tableau. Et là, vous allez revivre les sensations de détente que vous aurez vécues. Donc ça, c'est un outil précieux avant un oral, avant une épreuve écrite, avant un devoir. Vous voyez ? Et puis si ce n'est pas une visualisation, si ce n'est pas quelque chose, on n'est pas tous visuels, vous pouvez utiliser une musique, par exemple, que vous aimez. Hein, musique, ou simplement, si ce n'est pas une musique, un mot qui évoque pour vous le calme, la paix, la sérénité, et vous évoquez ce mot mentalement. D'accord ? C'est aussi une solution. Un son, une sensation, un morceau de musique, un bruit, enfin voilà, quelque chose, une image, quelque chose qui vous apaise. Et essayez de chercher autour de vous des choses qui vous apaisent, qui vous calment, qui vous font vous évader même, hein, qui vous font rêver. Voilà, vous décollez devant un clip, pourquoi pas, prenez-le, allez-y, évadez-vous. Vous évadez l'esprit, vous relâchez et vous vous régénérez. Vous vous ressourcez. On est comme des piles, hein. On se décharge. Et là, tout ce qui est autour de nous nous aide facilement à le décharger très vite. Comment vous voulez votre portable quand il est déchargé, vous le branchez. Donc il faut que vous sachiez faire ça avec tous ces outils-là, vous rechargez aussi. Toujours. Bon, voilà, donc c'était pas de course, hein. Alors, je fais de la pub pour un livre où j'ai tout écrit là-dedans, hein, tout sur. C'est très complet, sur tout ce qu'on vient de balayer très rapidement, les processus, comment trouver sa méthodologie, comment je fonctionne. Ça s'appelle auto-coaching parce que c'est un ouvrage qui permet de remplir des tableaux pour s'évaluer. Voilà. Donc, il est là. Je ne sais pas si vos parents sont à côté, sont intéressés ou vous. Je le vends 10 €, c'est le prix d'éditeur. Il est disponible. Et est-ce que vous avez pratiques justement, les outils qu'on a abordés ici, et puis tout ce que Philippe a dit, ce qu'il n'a pas pu dire, le temps de dire, et j'ai eu le temps de le parcourir tout à l'heure, puis j'avais par ailleurs le temps de regarder un peu, c'est vrai que c'est assez concret, donc du coup c'est intéressant d'avoir des choses pratiques comme ça. Ouais, moi aussi je voudrais en faire l'éloge, parce que je l'ai moi-même présenté à mes élèves et je leur ai conseillé, notamment par rapport à la préparation à l'oral. Je trouve qu'elle est extrêmement pertinente, très complète, et ce serait certainement très utile. Est-ce que oui, avez-vous des questions? Voilà. Des réflexions, des réactions. Réactions, oui. Est-ce que vous avez appris des choses? Ouais. Bon, après, c'est sûr que c'est pas un accompagnement qu'on vous a proposé, c'est juste une information très courte, évidemment. Mais voilà, c'est comprendre et appliquer. Appliquer certaines choses. L'exercice de relaxation que vous avez proposé, ça m'avait presque dans un état de transe. Oui, je comprends. Oui, tout à fait. Dans les états de relaxation, on arrive à programmer mentalement le mental. On arrive à se reprogrammer positivement, en fait. Et ça marche. Hein. C'est pas pour ça que c'est les sportifs de haut niveau, ils utilisent ces méthodes de sophrologie tout simplement parce que ça fonctionne. C'est une méthode pratique qui permet de... La pensée positive, toujours. Dans le sport... Et l'état de relaxation qui permet d'ouvrir la conscience. Oui. Et à partir du moment où la conscience elle est relaxe, alors là vous pouvez y aller, tout va se reprogrammer de manière positive. En fait, c'est le principe d'action de la sophrologie. Toute action positive dirigée vers la conscience a une répercussion positive sur l'ensemble de l'être. Donc l'ensemble de l'être, c'est corporel, mental, psychique, physique, tout ça. Parce que vous n'êtes pas à l'école uniquement avec votre intellectuel, vous êtes aussi avec votre émotionnel, votre corporel. Voilà. Tout ça, toutes ces dimensions-là nous constituent. Et toutes ces dimensions-là sont impactées dans l'apprentissage. Vous avez des petites choses là, vous avez des petites balles. Qu'est-ce qui se passe si vous avez besoin de...
Bien, eh bien, bon courage dans vos épreuves. Voilà, soyez forts. Visualisez-vous votre nom au tableau des admis au bac, Oui. hein, et pas de ceux qui ne sont pas sur la liste. Faites de la visualisation positive, c'est important. Tout ce qui est, voilà, regardez le verre à moitié plein, toujours positif, positif, positif. C'est comme ça qu'on construit la réussite, le chemin de la réussite. Ça passe par la pensée positive. Voilà, très bien. La bonne